Au Niger, la campagne agricole a bien démarré, l'espoir renaît chez les agriculteurs. Au Bénin, célébration du 55e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance, plusieurs manifestations sont prévues à cet effet. Enfin, en France, mécontent de l'avancée des discussions au sujet de la crise que traverse la SCOP6 France, des centaines de marins ont bloqué vendredi l'accès au port de Calais. C'était là les principaux titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette édition par le Niger. L'espoir renaît chez les agriculteurs nigériens. Après le retard accusé par la saison des pluies, la campagne agricole a bien démarré. Les semis sont au stade d'étalage et les agriculteurs espèrent une bonne récolte cette année. Voyez ce reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Fini les inquiétudes pour les agriculteurs nigériens. La saison des pluies s'est bien installée malgré le retard d'un mois accusé. Les précipitations sont bien reparties dans l'espace et dans le temps. Les agriculteurs qui ont sémé labourent leurs champs avec l'espoir d'une bonne récolte dans 2 à 3 mois. Il n'y a aucune crainte maintenant, hormis les mauvaises herbes qui ont envahi nos cultures. Nous avons l'espoir d'une bonne récolte si la pluie ne s'arrête pas. Dieu merci, la campagne a bien démarré. Ici, nous avons semé du niébé. C'est ce qui donne bien et c'est très nutritif. Les agriculteurs bénéficient de l'assistance technique des cadres de l'agriculture. Ils les ont aidés dans le choix des semences et le traitement approprié pour faire face aux ennemis des cultures. Notre travail consiste justement à assurer l'appui conseil aux producteurs, l'appui conseil en termes de tout ce qui est information technique utile qui peuvent servir les producteurs pour valoriser leurs productions agricoles, pour valoriser leurs fermes. Donc depuis l'approvisionnement en intrants, notamment qui dit intrants dit d'abord semences, des semences de qualité. Ensuite tout ce qui concerne la fertilisation, notamment les engrais et les fertilisants organiques traditionnels. Et ce qui est de lutte phytosanitaire contre les organismes nuisibles des cultures. C'est en un mot l'essentiel de nos activités, donc en tenant compte de l'évolution de la campagne, de la saison. Donc nous prodiguons les meilleurs conseils aux producteurs pour leur permettre de tirer le meilleur, en tout cas de la saison. La campagne agricole rime souvent avec la période de soudure au Niger. C'est pourquoi le gouvernement se prépare déjà à lancer l'opération vente à prix modéré des céréales et à la distribution gratuite des vivres pour les ménages démunis. Au Bénin, c'est la célébration du 55e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance ce samedi. Dans ce cadre, plusieurs manifestations sont prévues sur toute l'étendue du territoire national. Mais c'est Cotonou déjà paré aux couleurs de l'événement qui accueille le défilé militaire. Chez 55 ans, c'est pas rien. Grâce à l'État, nous avons acquis beaucoup de matériel. Tous les corps sont représentés, les corps paramilitaires, police, douane, eaux et forêt. Cette année, 17 pays africains célèbrent le 55e anniversaire de leur accession à l'indépendance. Plus d'un demi-siècle d'autonomie ponctué de diverses fortunes d'un État à un autre. Je vous invite plutôt à suivre ici le regard de quelques citoyens sur ces années dites d'autonomisation et de liberté retrouvées. L'Afrique est en marche. Même si dans certaines parties de l'Afrique, il y a des reculons, mais l'Afrique marche. Sur le plan économique,
je dis il y a évolution, même si le montant d'argent qui rentre dans le pays, une bonne partie c'est à développer l'Europe. Je pleure. Ma tristesse est accompagnée de larmes. Je pleure parce que nous reculons. En notre temps, au moment où on allait à l'école, au collège, quand on revenait des vacances, c'était la joie dans les villages. Il avait à manger. Et les parents, même ceux qui sont un peu lointains, nous apportaient à manger. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens vous regardent et vous observent comme des mendiants. Le système politique que nos pays africains utilisent, ce système-là est à la base de la misère dans nos pays. Les Européens, les Américains, c'est eux qui déstabilisent le continent africain par des guerres, un peu par des conflits, des présidents qui arrivent et qui ne veulent pas partir et qui veulent s'éterniser au trône. Et ou bien ils font le temps qu'ils veulent au cours de leur mort, ils font la relève, c'est la relève de leurs enfants. Après 55 ans d'indépendance, constater que nous n'avons pas bougé réellement, que la misère continue d'être ambiante. L'environnement économique est aussi délétère. La politique a pris le pas sur le développement. Il faut quand même citer le cas du Rwanda, qui essaie vraiment de sortir la tête de l'eau. J'ai été agréablement surprise lorsque j'ai appris que ce pays a été classé 7e du monde sur le plan de la bonne gouvernance. Je crois que c'est une excellente chose. Il y a la Côte d'Ivoire aussi, dans la sous-région, qui s'en sort pas mal. Même au Nigeria à côté, on n'a qu'à aller s'inscrire à l'école de ces pays pour voir comment ça se passe. Aucun plan n'est jamais fait pour réellement sortir véritablement l'Afrique de l'ornière qu'elle était. Globalement, l'indépendance africaine a existé pratiquement inutilement, malgré les efforts des uns des autres. Ce n'est pas sa faute. L'enfant qui est né d'un père et dont la mère lui a caché l'origine parentale réelle ne peut que souffrir des affres de ce phénomène. Nous sommes désorientés. L'Afrique est désorientée. L'indépendance africaine est désorientée. Il faut lui rechercher ses bases, son essence réelle. Il faut repartir pour penser africain et vivre africain pour que notre continent se développe. Direction le Gabon, où les épreuves écrites du premier tour du baccalauréat session 2015 se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. Seulement, la session de cette année connaît une innovation. Il s'agit de la création d'une nouvelle filière, la maintenance automobile. Les détails. Les candidats sont repartis dans les séries A, ACC, B, D, C, ACA, F, E et plus récemment maintenance automobile. C'est la nouveauté de cette session du baccalauréat au Gabon. L'application de la réforme du système éducatif gabonais est appuyée par les entreprises. Seuls les élèves du lycée technique national Omar Bongo sont admis à passer cet examen au terme d'une sélection qui commence par un concours qui ouvre les portes de la seconde, sciences techniques et industrielles. La loi nous donne deux possibilités. Il faut être titulaire d'un BET. Ensuite, vous passez en première et vous passez votre bac professionnel. Sinon, le cursus normal, vous faites une seconde, une première et une terminale bac pro. La cuvée 2015 devra compter sur la pugnacité de cette jeune femme, seule candidate de cette filière censément convoitée par la gente masculine majoritairement représentée à cet examen. Solange sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur si elle veut réaliser son rêve d'écrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de ce nouveau baccalauréat. J'avais une tante qui faisait la mécanique. Donc maintenant, elle m'amenait à chaque fois dans ces petits boulots. Maintenant, après un bon bout de temps, moi-même, ça m'a plu et puis je me suis engagée. Je suis sûre de moi. Non, je suis sûre de moi à travers mon propre travail.
Donc je suis fière. Cette année, le bac intervient dans un contexte de crise au sein du secteur de l'éducation. Certains enseignants ont menacé de boycotter les épreuves en raison de la non-libération des bons de caisse de certains de leurs collègues qui seraient retenus depuis le mois de mars 2015. Pour l'instant, tout semble se passer sans accroc. Le premier tour est censé s'achever ce week-end, suivi immédiatement de la publication des résultats. Le Maroc, à présent, le roi Mohamed VI a déploré la situation de précarité dans les régions éloignées et enclavées du pays. C'était à l'occasion d'un discours tenu jeudi dans le cadre de la célébration du 16e anniversaire de son accession au trône. Reportage. Élaborer un plan d'action afin de lutter contre les disparités sociales, c'est la consistance du 16e discours de trône du roi Mohamed VI. Une étude menée sur sa demande a permis d'identifier 29 000 villages vivant dans la précarité. Une situation qu'entend bien inverser le souverain marocain par le biais de diverses activités gouvernementales. Afin de garantir le succès d'un chantier social aussi ambitieux, nous invitons le gouvernement à établir un plan d'action fondé sur le partenariat entre les différents départements ministériels et les institutions concernées, en vue de trouver les moyens de financement des projets et de définir un échéancier précis pour leur mise en œuvre. Environ 20 800 projets ont été examinés, dédiés à plus de 12 millions de citoyens vivant dans plus de 24 000 villages, avec un budget global de 50 milliards de dirhams environ. Lors de son précédent discours du trône en 2014, le roi Mohamed VI avait déjà déploré la persistance de disparités sociales malgré les progrès réalisés. Il avait par ailleurs appelé à une meilleure répartition de la richesse nationale. La SCOP Sea France, qui exploite la compagnie maritime My Ferry Link, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Insatisfaits de cette mesure, des centaines de marins de la SCOP Sea France bloquaient vendredi les bretelles d'accès au port de Calais. Reportage. Placée en redressement judiciaire le 11 juin, la SCOP Sea France, coopérative qui opère les navires de la compagnie transmanche My Ferry Link depuis août 2012, est au centre d'un conflit qui dure depuis plusieurs mois entre ses marins, le propriétaire de ces 3 navires, Eurotunnel et son concurrent danois DFDS. Le gouvernement avait soumis la semaine dernière un texte prévoyant notamment la liquidation de la SCOP Sea France, la création d'une nouvelle SCOP exploitant un seul navire et la reprise au total de 380 salariés sur 487. Il a fixé pour objectif d'obtenir dans un délai de 3 mois une solution pour chaque salarié. Mécontents de l'avancée des discussions, des centaines de marins de la SCOP Sea France bloquaient vendredi les bretelles d'accès au port de Calais avec des tas de pneus en feu, entamant une nouvelle épreuve de force pour défendre leur compagnie. Plusieurs véhicules étaient arrêtés sur la nationale 216, bloqués dans les deux sens au niveau de la sortie portuaire où de nombreux touristes observaient l'immense fumée noire s'échappant des tas de pneus en feu déposés un peu plus tôt par quelques 300 marins. Notons que les dirigeants d'Eurotunnel, du groupe danois DFDS et du syndicat maritime Nord s'étaient déjà réunis lundi et avaient émis des contre-propositions au protocole de sortie de crise soumis par le gouvernement. Eurotunnel, propriétaire des 3 navires affrétés jusqu'à juin dernier à My Ferry Link, a réitéré son engagement d'une offre d'affrètement d'un de ces bateaux qui sera formalisé par écrit dans les prochains jours. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. À bientôt.